Bonjour à vous tous ce matin. Bienvenue à ce temps dans la parole de Dieu. Bienvenue à une nouvelle exhortation de vivre adéquatement par la grâce de Dieu, d'être encouragé à suivre le plan de Dieu et son appel pour chacune de nos vies. Et pour ce faire, ce matin, alors que je méditais, alors que je priais pendant la semaine, j'aimerais parler un peu sur la persévérance du croyant jusqu'à son retour. La persévérance jusqu'à son retour, la persévérance du croyant dans les voies du Seigneur jusqu'au retour de Christ. Sa fidélité dans les voies de son Dieu jusqu'à la ligne d'arrivée de sa course chrétienne, jusqu'au son de la trompette de Dieu ou de ce départ de ce monde, ayant ainsi complété toute la volonté de son Père céleste, toutes ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour lui, et étant ainsi pleinement récompensé. Parce que c'est ça l'objectif de Dieu, qu'on puisse rentrer dans une pleine récompense par rapport à notre service ici, dans ce monde. Et je pensais à cette idée-là, puis je pensais à ce soldat. C'est un soldat qui a déserté son régiment pendant la guerre. Puis il a réussi à faire passer par d'autres soldats le fait qu'il était mort au combat. Les documents officiels des autorités le décrivaient bien ainsi. À la fin de la guerre, il s'est présenté au bureau de son gouvernement pour recevoir sa pension militaire. Imaginez l'audace. Il a déserté, il a réussi à convaincre ses amis de dire non, on l'a vu, il est mort, il est décédé. Puis là, après la guerre, il s'en va et il dit hey, je veux ma pension militaire. Je veux recevoir là, ce qui m'est dû. Et lorsque le personnel a examiné son dossier, il était inscrit concernant ce personnage-là qu'il était mort au combat. Puis ainsi, on a refusé de lui donner sa pension parce qu'il n'était plus vivant pour la recevoir. On dit, on ne peut pas te donner cette pension-là, tu n'es même pas là, tu n'es même pas vivant. Et va-t'en, parce qu'il n'y a aucune manière qu'on va te donner cela. Et quand je pensais à cette histoire triste d'un déserteur, je pensais à la possibilité pour nous aussi de devenir déserteurs en tant que soldats de Christ, de cesser de le suivre, de cesser d'accomplir sa volonté, de cesser de persévérer dans ses voies. Et pour une telle personne, il n'y aura pas de pleine récompense, c'est clair dans les Écritures. 1 Corinthiens 3 nous présente une telle personne comme étant sauvée, mais comme au travers du feu. Il n'y aura rien que Dieu va pouvoir acclamer dans sa vie. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de cette question très importante pour l'enfant de Dieu. Un sujet très important pour notre avenir quand on va quitter ce monde, puis on va aller dans le royaume de notre Père céleste. J'aimerais qu'on puisse chercher un passage biblique qui nous encourage envers cette fidélité, cette persévérance jusqu'au retour du Seigneur. Cherchons ensemble l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. L'Épître aux Hébreux au chapitre 6, un passage controversé parmi les chrétiens. Un texte difficile qui aura différentes interprétations dans l'Église de Jésus-Christ. Mais si on veut enseigner tout le conseil de Dieu, il faut occasionnellement aborder de tels passages, et c'est le cas ce matin, humblement, puis en reconnaissant qu'il y a d'autres mondes, d'autres croyants, d'autres experts, d'autres pasteurs, d'autres spécialistes de la Bible qui ne voient pas nécessairement les choses de la même manière, et surtout lorsque les gens vont jusqu'à dire que ce passage enseigne la perte du salut. Ce passage enseigne qu'un croyant peut arriver à une telle déchéance puis décadence que Dieu va dire non, tu n'es plus mon enfant, puis tu es perdu pour toujours. Ça, moi, je ne crois pas du tout que c'est ce qu'on voit ici. Je ne suis pas d'accord avec cette explication du passage, puis c'est assez rare, mais je ne suis pas d'accord avec la conclusion biblique que ce texte biblique-là nous dit clairement qu'un croyant peut perdre le salut. Le pasteur Warren Wiersbe l'explique. Il dit on peut comprendre ce passage différemment, mais il ne faut pas pousser notre interprétation jusqu'à dire qu'un vrai enfant de Dieu peut perdre son salut en tant que chrétien, puis je suis d'accord. Il dit ces versets dans Hébreux chapitre 6 qu'on va voir ce matin, ainsi que l'exhortation de Hébreux chapitre 10. Hébreux 6, Hébreux 10. Deux passages principaux que les gens utilisent pour dire qu'on peut perdre notre salut. Mais il dit, ont suscité des inquiétudes et des préoccupations chez des chrétiens.
principalement parce qu'ils ont été mal compris et mal appliqués. Il dit, nous devons toujours interpréter l'obscur ou des passages difficiles comme celui-ci par ce qui est évident dans la parole de Dieu. De nombreux versets de l'Écriture assurent au vrai croyant, à celui qui est vraiment né de nouveau, qui est vraiment sauvé, qu'il ne peut jamais perdre son salut. C'est pour ça que dans Jean 10, 28, Jésus dit, « Elles ne périront jamais. » Le mot « périr », c'est la perdition. C'est ceux qui n'ont pas ce salut merveilleux en Jésus-Christ. Regardons ce passage ce matin, surtout la partie moins controversée qui nous exhorte en tant que chrétiens à persévérer dans les voies de Dieu. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. On nous dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine ou l'enseignement concernant les baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est impossible pour eux de revenir à Dieu, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie ou à la honte publique. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, on pense à Johnny cette semaine, il va en avoir de la pluie amplement pour ta terre. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Et ça, c'est un passage très controversé, mais un passage inspiré de Dieu et utile pour les enfants de Dieu. Mais la première vérité qui ressort de ce passage, nécessairement dans mon interprétation, ma compréhension, alors que j'essaie d'harmoniser tout ce que la parole de Dieu a à dire, puis c'est pas tout le monde qui croit cela, mais la première chose qui ressort de ce passage-là, c'est le problème des pseudo-croyants. Le problème des pseudo-croyants. Quand on pense à ce sujet de la persévérance dans les voies de Dieu, on s'aperçoit que bien des gens qui se disent chrétiens ne demeurent pas dans sa volonté, ne continuent pas tout au long de leur marche chrétienne. On en connaît tous, que bien des croyants commencent bien, mais comme Jésus l'a enseigné dans ses paraboles, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, cette parole-là qu'ils auraient supposément crue, qu'ils auraient supposément reçue avec joie, d'après cet enseignement de Jésus, que dès que c'est difficile, il y trouve une occasion de chute et il ne porte pas du fruit à maturité. Ce n'est que superficiel. Mais cette réalité-là qui finalement nous démontre qu'une des raisons possibles pour l'abandon de la course chrétienne par des soi-disant croyants, c'est qu'ils ne sont jamais venus à cette réalisation-là du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Ils ont entendu l'Évangile, ils ont fait profession de foi, ils ont cru croire dans le Seigneur, mais ensuite leur vie a démontré qu'il y avait un problème. Et une des raisons pour ce problème-là, c'est que ces gens-là, peut-être, n'étaient pas réellement sauvés. Et là, on est dans l'Épître aux Hébreux. C'est ça le contexte de cette épître-là. C'est pour ça qu'on écrit à ce groupe de chrétiens juifs pour faire une comparaison entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, entre les éléments et les personnages de l'Ancien Testament et la supériorité de Jésus-Christ et de son œuvre dans la Nouvelle Alliance.
et le Nouveau Testament. Puis alors qu'on fait ça à travers l'Épître, on donne des avertissements. Hein, comment échapperons-nous, Hébreux chapitre 2, en négligeant un si grand salut? Comme dans toutes les églises, il y avait des gens dans ce regroupement chrétien-là qui, effectivement, s'étaient approchés des enfants de Dieu, mais n'avaient pas encore fait ce choix-là. Hébreux chapitre 4, on nous dit de s'empresser, de rentrer dans le repos de Dieu, de peur d'arriver trop tard. Et là, il y a toutes ces comparaisons-là avec la rébellion du peuple et l'endurcissement de leur cœur. Si vous entendez sans voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, le contexte nous montre que probablement les gens qui sont décrits ici, c'était des gens qui se disaient chrétiens, mais que leur vie a démontré qu'ils ne l'étaient pas réellement. Regardez au verset 1 d'Hébreux chapitre 6. On dit, c'est pourquoi, dans la croissance spirituelle d'un vrai chrétien, ça va se passer, laissant les éléments de la parole de Dieu, c'est-à-dire les éléments de base, le lait spirituel, les rudiments de la volonté de Dieu. Tendons à ce qui est parfait, pour devenir plus complet et plus mature dans le Seigneur, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, le fondement de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, si nous sommes vraiment sauvés. Il faut passer à la viande, il faut passer aux aliments solides de la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 5 nous encourage à développer cette expérience-là de la parole. Il dit, c'est ce qu'on veut faire. Puis là, il dit tout à coup, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, maintenant on ne les appelle pas les bien-aimés, comme on le fait dans le contraste un peu plus loin. On ne les appelle pas des chrétiens ou des gens qui sont des saints, qui font partie des saints, ou des gens qui sont sauvés. Chaque passage dans les Écritures, j'ai toute une série d'études là-dessus, qui met en doute la sécurité éternelle de celui qui est vraiment sauvé, qui a vraiment connu la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est tous des passages ambigus. C'est tous des passages de qui est-ce qu'on parle ici? Puis il faut analyser, puis il faut rentrer dans le contexte, puis il faut décortiquer le passage pour arriver à des conclusions. Et à chaque fois, lorsqu'on regarde ces passages qui sont clairs concernant les promesses du salut, ces passages-là viennent nous aider à les interpréter. Donc, il dit car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Oui, mais ce n'est pas juste le salut, le don de Dieu. Dieu a fait toutes sortes de dons. On parle aux Hébreux, à des Juifs qui étaient probablement là dans le ministère de Jésus, à la guérison physique. La manne, pas la manne, mais le pain qui a été multiplié, le poisson, quel beau cadeau que Dieu leur a donné, la purification de leur lèpre, toutes sortes de choses que Dieu aurait pu faire dans la vie de ces Juifs-là. Il dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. La Bible décrit le ministère miraculeux de Dieu dans Matthieu chapitre 12, quand Jésus est venu. On dit dans le fond, dans Luc chapitre 11 au verset 20, je vous donne juste les références, mais on nous dit que c'est le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu toucher le peuple juif, qui ont goûté, qui ont eu une part. On nous dit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, les signes, les miracles, les prodiges du ministère de Jésus et ensuite des apôtres, qui ont goûté à ces vérités spirituelles et qui sont tombés, qui se sont détournés. On parle des Juifs pour lesquels Jésus est devenu une pierre d'achoppement. 1 Pierre 2 au verset 7, on dit c'est une caractéristique du ministère de Jésus envers les enfants d'Israël. Donc c'est tout dans ce contexte-là. On dit c'est impossible s'ils ont tombé qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Quand est-ce qu'on dit ça des chrétiens? Que c'est impossible si tu tombes, puis tu ne peux pas revenir à Dieu et être rétabli dans la relation avec Dieu. On a dit puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie, ils se détournent du salut en Jésus-Christ. C'est là qu'on voit dans Hébreux 10, versets 28 et 29, on décrit un châtiment éternel pour ceux qui foulent aux pieds le Fils de Dieu, pour ceux qui méprisent le sang de l'Alliance, pour ceux qui se détournent de l'œuvre de l'Esprit par lequel ils étaient sanctifiés. On nous dit pour ces gens-là, il dit, il n'y a rien à faire parce qu'il n'y en a pas d'autre salut. La seule chose qu'ils peuvent attendre de Dieu, c'est son jugement, sa damnation éternelle. Puis là, au verset 31 d'Hébreux 10, on dit, car Dieu jugera ainsi son peuple. Pas le peuple chrétien, on parle des Juifs ici, le peuple rebelle
de Dieu. On nous dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, verset 7, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc, c'est un bon champ avec de beaux fruits. Puis la vigne d'Israël, Ésaïe 5 au verset 7, la vigne de Dieu, c'était Israël. Puis Dieu demandait qu'il y ait des beaux fruits parmi son peuple. Elle participe à la bénédiction de Dieu si elle laisse Dieu faire ça. Mais si elle produit des épines et des chardons, donc un mauvais arbre avec de mauvais fruits, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ici, on parle probablement des gens qui avaient assisté dans les églises apostoliques du premier siècle. On parle de pseudo-chrétiens qui ont commencé, mais qui n'ont pas continué à travers leur marche chrétienne, qui ont fait profession de foi en Christ, mais dont la marche n'a pas été pleinement conforme à la volonté de Dieu. Et alors que je préparais ça tout de suite, un bon ami qui assistait dans mon église il y a des années, j'étais dans une église en tant que jeune chrétien, qui a démontré ça dans sa vie, c'est-à-dire qu'il servait le Seigneur, il était fidèle au Seigneur. Et là, tout à coup, après quelques années, il nous a annoncé « Au revoir, je m'en vais avec les témoins de Jéhovah. » On dit « Avec les témoins de Jéhovah? » Est-ce qu'ils croient la vérité sur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils croient la vérité sur le salut? Est-ce qu'ils sont en accord avec le plan de Dieu? Il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Il était parti. Et à ma connaissance, il est toujours chez les témoins de Jéhovah. Là, ça démontre une possibilité, puis peut-être même une évidence, que cette personne-là n'a jamais été sauvée. Puis maintenant, je ne dirais pas non, mais tu le connais. Il est parti loin de Dieu et loin de la volonté de Dieu. Moi, je pense qu'Hébreux chapitre 6 nous parle de ces soi-disant croyants. Un auteur l'interprète ainsi, il dit ce passage, avec son avertissement, est controversé et difficile. C'est pas très clair. Certains pensent que ce texte enseigne qu'il est possible de perdre son salut. Bien qu'une lecture superficielle de ce texte puisse laisser penser que les chrétiens peuvent perdre leur salut, il ne s'agit pas de cela. Si ces gens se détournaient de Christ, la repentance serait impossible, car elle ne peut être trouvée nulle part ailleurs une fois que Jésus est rejeté des Juifs aujourd'hui qui disent se repentir. On les voit à Jérusalem, on les voit dans les groupes orthodoxes, ils se repentent, mais ils ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Là, il y a des gens qui disent « Ah, mais ils sont sauvés, ils se sont repentis, puis ils sont sauvés à cause de ça. » Non, Paul a prêché la repentance envers Dieu et la foi envers le Seigneur Jésus. Tu te repens pour te tourner vers la vérité de l'Évangile, puis croire en Jésus. Et dit donc, s'ils ne se repentent pas quant à Christ, il n'y a pas d'autre salut. Si en effet elles abandonnent la foi en Christ après l'avoir professé, c'est qu'elles n'ont jamais été sauvées au départ. C'est juste une manifestation de ça. Et c'est pour ça que dans le texte, on a l'image d'une terre qui produit des mauvais fruits, qui produit des mauvaises herbes. Cette terre-là où il y a des épines et des chardons. Cette terre-là qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Dans la parabole de Matthieu 13, l'ivraie puis le bon grain, Dieu produit le bon grain, puis le malin produit l'ivraie ou la mauvaise herbe. Ce sont les fruits de leur œuvre parmi les hommes. Puis là, on nous présente les mauvaises herbes qui se trouvent là sur la terre, puis parmi ceux qui se disent croyants. Puis d'ailleurs, ils ne resteront pas parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils ne portent pas de fruits dignes de cette nouvelle vie-là en lui. Et Jésus a décrit cela. Il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. La nature de l'arbre va déterminer la qualité du fruit. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Puis il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtriez. Parce qu'il parlait des faux prophètes dans le passage au verset 15 de Matthieu 7. Puis il dit, ils vont venir auprès de vous, habillés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Ce n'est pas leur nature des brebis. Ils se présentent comme des croyants et des brebis du Seigneur, mais ce sont des loups ravissants. Il dit, comment est-ce qu'on va les déterminer? En les voyant, en les côtoyant. Puis là, on va voir quel genre de personnes ils sont réellement. Alors, il faut comprendre que tous ceux qui se disent chrétiens ne le sont pas nécessairement, même s'ils disent avoir fait profession de foi. C'est pourquoi il y en a qui vont venir qu'à quitter la bonne voie
pour revenir à leur ancienne vie, pour vivre comme si Jésus n'était pas leur sauveur. Et moi, comme bien d'autres croyants et bien d'autres enseignants, je crois que c'est ça la première section qu'on met en garde. On veut grandir dans notre connaissance de la parole. On veut arriver à l'expérience de la parole de Dieu. On veut arriver à une maturité spirituelle. Puis il dit, mais au milieu de vous, peut-être qu'il y en a qui ne sont même pas branchés. Peut-être qu'il y en a parmi vous là, qui n'ont même pas été sauvés. Puis encore une fois, l'exhortation, c'est de se tourner vers le Seigneur. Mais alors qu'on regarde ça, le restant du passage parle à ceux qui sont vraiment sauvés, à ceux qui sont vraiment des chrétiens. Puis il parle de ce besoin-là de persévérer jusqu'à la fin. Quel défi! Quel progrès spirituel alors qu'on continue dans les voies du Seigneur. Le besoin pour le vrai chrétien de s'attacher à la grâce de Dieu, de saisir la force que Dieu communique pour notre service et de continuer fidèlement dans ses voies, d'achever un jour son œuvre dans ce monde pour la gloire de notre Sauveur, comme Paul le décrit à la fin de son ministère chrétien. Il le dit, « J'ai combattu le bon combat. » Il dit, « J'ai pas été un déserteur en tant que soldat de Jésus-Christ. J'ai achevé la course. » Avec cette image-là de ce siège-là où le juge de la course des compétitions athlétiques s'assoyait, puis lorsqu'on courait dans le dernier stade, le dernier tour de course, là, le juge s'était assis, puis là, il lève la couronne, puis là, tout le monde a les regards sur le juge, ayant les regards sur Jésus-Christ, le juge de notre compétition. Il dit, je suis arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée, j'ai couru de manière à remporter ma course chrétienne. Il dit, j'ai gardé la foi. Puis quel beau témoignage de la part de l'apôtre Paul pour chacun de nous. Regardez dans notre texte dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 au verset 9. Ça dit quoi que nous parlions ainsi? Là, il dit, on a fait une parenthèse, on s'est tourné vers un problème chez l'être humain dans sa relation avec Dieu, une incapacité de venir à une vraie repentance, puis à une perdition pour une personne. Il dit quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, au sujet de ces faux frères, de ces pseudo-croyants, nous attendons pour ce qui vous concerne, en contraste avec eux, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est frappant dans l'Épître aux Hébreux, on s'arrête une fois de temps en temps à travers l'Épître, tout à coup, au lieu de parler du contraste entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, on s'arrête pour les chrétiens qui sont là, pour dire « Hey, vous avez payé tellement un prix, vous avez été prêts à être dépouillés à cause de votre foi. Vous avez été prêts à être rejetés à cause de Jésus-Christ. Vous avez été prêts à vraiment là, à être chassés de la synagogue. » Puis là, on met juste quelques contextes où ces gens-là ont payé ce prix-là. Et ici aussi, on a dit, regardez, là, vous avez rendu, puis vous continuez à rendre des services aux saints, à l'Église de Jésus-Christ, à ceux qui sont dans la foi comme vous. Il dit, bravo! Il dit, c'est ça que Dieu veut. Il dit, nous désirons, verset 11, que chacun de vous montre le même zèle. C'est presque un mot tabou parmi les chrétiens. Le mot zèle. Si tu fais des efforts, si tu te donnes de cœur et âme, si tu cherches vraiment à servir le Seigneur, tu marches dans la chair. Parce que si c'est comme ça, c'est la chair. Non, dans la Bible, ça nous dit dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Puis on peut servir le Seigneur par sa grâce et par sa force qui va agir à travers nous. Colossiens 1, verset 28. « Et je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Paul parlait toujours « je m'efforce de lui être agréable. » Donc, de servir Dieu, ça prend une détermination, ça prend un désir intense, ça prend une volonté de courir de manière à remporter la volonté de Dieu. Puis il dit que vous ayez ce même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point,
et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, on parle là encore une fois des héros de la foi qui ont tous été décrits à travers le récit de l'Épître aux Hébreux, héritent des promesses. Le vrai croyant peut persévérer jusqu'à la fin, malgré tout. Celui qui est vraiment né de nouveau a la capacité, la force, le soutien spirituel pour courir jusqu'à la ligne d'arrivée en glorifiant ainsi son Sauveur. Il peut ainsi être gardé par cette nouvelle vie en Jésus-Christ pour lui permettre de tout compléter ces œuvres-là que le Seigneur a préparées pour lui. Et c'est comme ça que Jude, dans sa petite épître, décrit les croyants. Il dit dans Jude 1 au verset 1, « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et qui sont, c'est sous-entendu, gardés pour Jésus-Christ. » Là, ici, le verbe « garder », ça nous parle de cette idée-là d'être préservé, d'être protégé, d'être sous le regard de notre Père céleste pour s'assurer que notre vie glorifie Jésus-Christ, notre Sauveur. Puis là, on dit que les chrétiens, potentiellement, s'ils s'attachent à leur Sauveur, puis s'ils saisissent sa grâce quotidienne, peuvent continuer dans les voies de Dieu pour accomplir sa volonté. Puis étant donné que c'est le participe parfait dans le grec, ça veut dire que c'est une réalité depuis le moment de notre salut. Dès qu'on a été sauvés, c'est une réalité. Dieu nous a gardés pour son Fils Jésus-Christ. Et dans Jude, il y a toute une attaque spirituelle contre ce groupe de chrétiens-là. Tous des faux croyants qui sont en train de les détourner de la vérité. Mais il dit, en Jésus-Christ, tout le potentiel est disponible. Gardés dans les voies de Dieu pour nous permettre de conserver notre foi, pour nous permettre de marcher fidèlement, pour avoir tout ce potentiel en tant qu'enfant de Dieu, de glorifier Jésus-Christ jusqu'à ce que notre souffle s'en aille, ou jusqu'à ce que la trompette sonne, puis qu'on quitte ce monde. Et Pierre le dit ainsi. N'oubliez pas Pierre, dans l'Évangile de Jean, je pense au chapitre 21, verset 18, a reçu la promesse qu'il allait mourir par les autorités, qu'il allait être arrêté, qu'on allait le saisir, qu'il allait mourir comme un martyr. Lui qui a reçu cette promesse-là de fidélité de la part de Dieu pour lui permettre d'aller jusqu'au bout. Il a dit concernant les chrétiens, il a dit à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, la délivrance, le retour du Seigneur, prêt à être révélé dans les derniers temps. La puissance de Dieu est disponible, puis l'aide du Seigneur pour chacun de nous. Oh, comme ça a été bien imagé dans la vie d'un toxicomane. Dès sa jeunesse, cet homme a été influencé, puis il est devenu toxicomane. Il a commencé à se livrer à des stupéfiants très forts, puis très addictifs. Il a détruit sa santé, puis tous ses liens familiaux. Puis moi, je peux m'identifier à cela parce que ça a été très similaire dans ma propre vie. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un chrétien qui lui a partagé l'Évangile. Puis ça n'a pas été long qu'il s'est repenti. Ça n'a pas été long qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ. Là, il est devenu un enfant de Dieu. Dieu a commencé à l'enseigner. Dieu a commencé à lui montrer comment il pouvait vraiment avoir la victoire sur cette grande dépendance parce qu'il y a une accoutumance physique. Quand on pense au cannabis, on pense à d'autres choses, d'autres grosses drogues, mais juste la cigarette, il y a un grand attachement physique. Il y a des chrétiens là, que ça prend des années pour être délivrés, tandis que Dieu va délivrer d'autres subitement et instantanément. Et là, lui, il savait qu'il était un enfant de Dieu, puis il ne voulait plus retourner à la drogue. Il ne voulait plus consommer. Là, il a commencé à demander de l'aide des autres chrétiens plus matures, à prier Dieu. Il a développé lui-même un programme pour les toxicomanes. Ce programme-là a été traduit, puis il a été utilisé ici au Québec pour aider ceux qui sont toxicomanes. Mais non seulement il y avait de plus en plus de gens qui venaient le voir, de plus en plus, là, on parle de milliers de toxicomanes qui voulaient connaître la vérité de Dieu et être libérés parce qu'ils disaient, pour un toxicomane, pour une vraie libération, ça prend Jésus-Christ comme notre Sauveur et Jésus-Christ comme notre Seigneur.
C'était ça les deux aspects de cette relation-là. Il dit, si vous êtes sauvés, puis vous marchez avec Dieu, un jour à la fois, vous pouvez être libérés. Puis j'aimerais vous dire que, encore une fois, c'est tellement réel. C'est vrai, ça fait plus de 35 ans que je n'ai pas consommé de drogue. Mais j'étais un gros toxicomane. Puis dès mon salut, je me suis tourné vers la grâce de Dieu. Puis par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, Dieu m'a permis d'être libéré de ces choses-là. Et là, il rencontrait de plus en plus de monde, puis il voyait comment ces gens-là se tournaient vers Jésus-Christ et étaient sauvés. Mais il disait, il faut que je sois un modèle. Il ne faut pas que je tombe à nouveau. Ça peut toujours se produire. Mais par la grâce de Dieu, à partir de son salut et jusqu'à sa mort, ce frère-là dans le Seigneur n'a jamais consommé de stupéfiants. Amen. Il a eu cette grâce-là qui vient du Seigneur pour lui permettre d'accomplir toute la volonté de Dieu. Les vrais chrétiens peuvent persévérer. Les vrais chrétiens ont tous les outils spirituels. Ils peuvent être vainqueurs dans leur marche pour le Seigneur. Ils peuvent hériter de ces belles promesses-là dans le royaume de Dieu. Ces promesses-là qui nous disent, vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Et nécessairement, on parle des fruits dans notre marche chrétienne, mais aussi on parle de ces fruits-là pendant l'éternité, alors qu'on est en train de construire sur ce beau fondement-là de notre salut. Et Dieu veut qu'on puisse recevoir une pleine récompense. Donc, ce n'est pas juste de commencer, ce n'est pas juste de continuer, c'est aussi de terminer. Si on peut aller jusqu'à la ligne d'arrivée, les récompenses vont être pleines devant la présence de notre Père céleste. Et en tant que chrétien, on est là pour s'encourager. En tant que chrétien, on est là pour se soutenir. On est là pour s'exhorter. On est là pour prier les uns pour les autres. On est là pour être des modèles les uns pour les autres. On est là pour se consoler les uns les autres, afin que tous ensemble, nous puissions continuer jusqu'à son retour. Oh, dans l'expérience des chrétiens, dans la réalité de l'Église de Jésus-Christ, il y a ce problème-là avec les pseudo-croyants. Avec ceux qui font des professions de foi, et des fois, ils ne sont pas réellement sauvés. On parle de ça dans 1 Jean chapitre 2. On nous dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils ne sont pas demeurés au milieu de nous. Pourquoi? Juste commencer, mais pas continuer, parce qu'ils n'étaient pas réellement des nôtres. Et ça peut être la raison que ce ne sont pas réellement des sauvés. Peut-être des jeunes qui ont été élevés dans des familles chrétiennes, puis qui ont dit, ah, ben moi aussi, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, moi aussi, je me fais baptiser. Puis à un moment donné, dans leur marche avec Dieu, et dans leur persévérance, finalement, ils démontrent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais pour ceux qui le sont, quelle réalité que Dieu veut qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Qu'on puisse continuer jusqu'au bout. Même si les choses sont pénibles, même si les choses sont difficiles, qu'on puisse saisir cette grâce de Dieu-là, puis qu'on puisse être zélé dans les voies de notre Sauveur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour ce passage particulier de l'Épître aux Hébreux. Et Père Céleste, je sais que lorsque j'ai étudié le passage pendant des années, Seigneur, lorsque je l'ai côtoyé, lorsque je l'ai analysé, lorsque j'ai regardé ce que d'autres croyaient qu'il disait, je sais qu'il y a plusieurs interprétations. Je sais qu'il y a plusieurs points de vue. Et ce matin, ce que j'ai voulu faire, c'est comme ce que le pasteur Worsby a dit, de prendre ce qui est évident dans les Écritures, de prendre ta lumière qui est claire et de pouvoir éclairer un passage difficile. Ne pas faire le contraire, Seigneur, comme les faux frères mal affirmés dans la vérité de Pierre 3,16 vont faire, alors qu'ils vont prendre des passages difficiles et ils vont tordre le sens des passages qui sont clairs. Ô Père Céleste, aide-nous à être sages envers de tels passages. Aide-nous à avouer que peut-être qu'on se trompe et peut-être qu'on n'a pas bien compris le passage. Mais surtout, Seigneur, ce matin, ce qu'on doit retenir, c'est que même si d'autres personnes cessent dans leur course chrétienne, même s'il y a des enfants de Dieu qui se décrochent
de la relation avec l'Église et avec Jésus-Christ, que nous, Seigneur, tu nous dis qu'en tant que chrétiens, ta grâce est disponible. Tu veux qu'on soit persévérant. Tu veux qu'on court jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'on ne cesse d'avoir le regard sur Jésus, qui suscite notre foi et l'amène à la perfection, pour qu'un jour on puisse l'entendre nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et Seigneur, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on désire. Père, utilise les chrétiens dans la vie des enfants de Dieu et que tous ensemble on puisse se soutenir et tous ensemble on puisse s'encourager à continuer jusqu'à la fin. Je te prie, bénis notre assemblée au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.